Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Venio Immigration and Citizenship Consulting. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui inquiète beaucoup de candidats à l'immigration. Comment prouver votre expérience de travail quand vous avez été payé en cash, sans contrat écrit ou sans bulletin de paye officiel, ou quand vous n'avez pas été déclaré, par exemple, à la sécurité sociale. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut quand même faire valoir cette expérience dans un dossier d'immigration au Canada? Quelles preuves alternatives les autorités acceptent? Et puis, quelles erreurs vous devez absolument éviter? Donc, restez jusqu'à la fin car je vais vous donner une liste complète de documents qui peuvent sauver votre dossier et même si vous n'avez rien d'officiel à la base. Donc, tout c'est la stratégie. Voilà. Donc, pour commencer, on va voir pourquoi la preuve de l'expérience est essentielle. Donc, dans presque tous les programmes d'immigration économique au Canada, l'expérience de travail, c'est un élément clé du calcul de vos points ou alors d'évaluation de votre admissibilité. Par exemple, dans Entrée Express, ça peut faire la différence entre recevoir une invitation ou rester bloqué dans le bassin pendant des mois. Donc, attention, parce que pour IRCC, une simple déclaration ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut des preuves tangibles, datées, cohérentes et vérifiables. On va vérifier votre expérience. On va rapprocher les documents pour voir si tout ça est cohérent et authentique. Donc, même si vous avez réellement travaillé, si vos preuves sont suffisantes, l'agent peut considérer que l'expérience n'existe pas. Si ce que j'ai dit avant, ça ne tient pas la route. Donc, c'est un enjeu crucial pour éviter de perdre des points ou alors de ne pas être admissible ou alors d'avoir un refus simple de votre demande. Les preuves classiques. Donc, pour les preuves classiques de l'expérience de travail, on a un contrat de travail signé. Bon, ça, c'est pas forcément obligatoire, mais ça renforce la crédibilité de votre expérience. Il y a les bulletins de paye, très importants, les relevés bancaires qui montrent les dépôts de votre paye, très important aussi. Une lettre de référence de votre employeur conforme aux exigences de IRCC, très, très important. C'est une pièce incontournable. C'est un document incontournable. Et ça doit être au bon format. C'est souvent difficile d'obtenir ce document avec certains employeurs, mais c'est très important de l'avoir. Donc, si vous avez été payé en liquide, ça peut être un peu difficile. Ou alors l'employeur n'a pas de structure administrative formelle, ça peut compliquer les choses. Le contrat était verbal, ça peut compliquer aussi beaucoup les choses. Ou l'entreprise a fermé. Si l'entreprise a fermé, ça sera vraiment pas facile pour vous. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de situation? Si vous ne pouvez pas fournir les éléments, par exemple la lettre employeur, les bulletins de paye, la preuve de cotisation sociale, la preuve de paiement d'impôts et tout autre document important pour prouver votre expérience. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'attestation de l'employeur, c'est très important. Ça peut être signé par la hiérarchie, par le directeur général, par votre supérieur hiérarchique. La personne qui signe, par quelqu'un des ressources humaines en tout cas, par exemple, la personne qui signe doit être en position d'autorité. Vous pouvez pas faire signer ça par votre collègue de travail. C'est pas possible. Donc, ça doit être une lettre sur papier en tête, l'attestation, la lettre employeur. Ça doit être signé, c'est-à-dire signé à la main. Ça doit détailler vos tâches, les dates, le nombre d'heures travaillées par semaine, votre salaire et puis vraiment les tâches, ça doit être dans les moindres détails. Voilà. Et puis ça peut être accompagné de la carte de visite de la personne qui signe la lettre. La carte de visite de la personne peut vraiment renforcer la crédibilité de la lettre, parce qu'on peut l'appeler pour confirmer qu'effectivement cette lettre a été signée. On peut vérifier l'existence même de cette personne.
Et puis, on peut, sur la carte de visite, il y a aussi les coordonnées de l'entreprise qu'on peut contacter pour s'assurer, voilà, que votre expérience est crédible, est réelle. Donc, il y a des déclarations sous serment que vous pouvez aussi faire, des affidavits, des témoignages écrits de collègues ou d'anciens superviseurs certifiés par un notaire ou un commissaire à la sermentation. Mais ça, c'est des documents vraiment en dernier ressort et c'est pas sûr que ça sera accepté. C'est seul l'agent d'IRCC qui décide si c'est bon ou pas. Il y a des preuves indirectes, les emails échangés avec l'employeur, des photos ou vidéos prises sur votre lieu de travail, des cartes professionnelles, des badges, des uniformes. Et puis, il y a les documents financiers et fiscaux. Par exemple, des factures émises par vous, si vous étiez travailleur autonome, des déclarations fiscales ou reçus d'impôts. Ça peut aussi être quelque chose que vous devez prendre en considération de façon sérieuse. Il y a les réseaux sociaux ou professionnels aussi qui sont vérifiés, dans votre profil LinkedIn. Faites attention parce que si ce que vous dites dans votre demande, les documents fournis et tout, après on se rend compte que sur votre profil LinkedIn, ça ne colle pas du tout avec ce qui est là. Ça suscite des doutes. Vous comprenez, ça renforce les doutes de l'agent. Et puis, ça peut être des publications ou des annonces liées à votre emploi. Donc voilà un peu quelques pistes de solutions si vous n'arrivez pas à prouver votre expérience d'emploi. Donc, même si vous n'avez pas de contrat ni de bulletin de paye, ces preuves dites alternatives peuvent être acceptées ou pas. Vraiment, ça peut être accepté ou pas. Comme je vous ai dit, seul l'agent qui traite votre demande va décider et accepter ou refuser ces preuves-là. Voilà. Donc, la clé, c'est la cohérence et la crédibilité. Donc, deux éléments importants. Cohérence, soyez cohérent, soyez crédible. Vos documents doivent raconter la même histoire et être vérifiables. Par exemple, une attestation signée par l'employeur, appuyée par des photos de vous au travail et des témoignages officiels. Ça a beaucoup plus de poids qu'un simple récit oral. Donc, ou une simple déclaration. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, voici quelques erreurs que vous devez éviter. Vraiment, quelques erreurs à éviter. Certains candidats, par désespoir, prennent de mauvaises décisions. Par exemple, fabriquer de faux bulletins, gonfler les dates, inventer un employeur. Faites attention, c'est une très, très mauvaise idée. Parce que si on découvre la fraude, c'est le refus immédiat. Et puis, avec une interdiction de territoire, vous ne pourrez pas faire une demande ou venir au Canada pendant 5 ans. Comprenez? Donc, c'est pas, ça ne rigole pas. Faites attention. Une autre erreur fréquente, c'est de fournir des documents incomplets ou contradictoires. Comme j'ai dit, tout ce que vous fournissez doit être cohérent. Ça doit être cohérent. Donc, les documents doivent vraiment se compléter. Ça doit dire la même chose. Vos bulletins de paye et ce que dit votre lettre employeur, par exemple, ça doit être cohérent. Ça doit se compléter. Vous pouvez pas dire peut-être que votre période d'emploi, vous comprenez, peut-être la date d'embauche qui est sur la lettre employeur ne correspond pas à la date d'embauche sur les bulletins de paye. Ça suscite un gros doute. Comprenez, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent se passer. Donc, faites attention à ce que vous donnez. De toute façon, si vous avez une vraie expérience, tout ça va concorder. Ça, c'est sûr. Donc, une autre erreur, c'est de fournir des documents, comprenez, avec de fausses signatures. Vous ne pouvez pas imiter la signature d'un employeur. Ça, c'est illégal. Donc, évitez de faire ça. Vos documents doivent être authentiques, cohérents, et ça vous permet d'avancer dans votre procédure. Voilà. Donc, la stratégie pour maximiser vos chances, la meilleure stratégie, c'est que vous anticipiez. Anticipez toujours. Donc, avant même de déposer votre dossier, vous devez rassembler tout ce que vous pouvez, même si ce sont de petites preuves. Ensuite, vous pouvez demander à vos anciens employeurs des lettres précises mentionnant tous les éléments demandés par IRCC sur la lettre employeur. Et puis, expliquer dans une lettre d'accompagnement, par exemple, pourquoi vous n'avez pas certains documents. Très, très important. Et puis,
mettre en avant les éléments que vous avez. Plus c'est clair et organisé, plus vos chances augmentent. Voilà. Donc, un dernier élément que vous devez prendre en compte, c'est que la décision finale, quel que soit ce que vous fournissez dans votre demande, la décision finale revient à l'agent d'ISCC. Lui seul peut décider. Personne d'autre ne peut vous garantir que votre demande sera acceptée, même quand vous avez tous les documents. Personne. Seul l'agent d'ISCC décide qui sera accepté ou refusé. Par contre, vous avez droit à une explication. Si votre demande est refusée, la lettre de refus va mentionner la raison du refus. Et les notes de l'agent, parfois dans beaucoup de lettres de refus actuellement, vous allez voir vraiment tout ce qui a conduit au refus de votre demande. Donc, même si vous fournissez de nombreuses preuves, qu'elles soient classiques ou alternatives, il est important de comprendre que la décision finale revient toujours à l'agent qui traite votre demande. Et puis, l'agent évalue la crédibilité et la suffisance des preuves que vous avez fournies selon les instructions officielles, selon les lois d'immigration. Et puis, selon son jugement aussi, son jugement professionnel. Il peut faire appel à son pouvoir discrétionnaire. Ça signifie que deux dossiers similaires peuvent parfois aboutir à des décisions bien différentes en fonction de la qualité des documents, de la cohérence des documents et puis de la capacité à vérifier les informations. Donc, en d'autres termes, aucune preuve, même solide, ne garantit à 100% l'acceptation de votre expérience professionnelle. Votre objectif doit être de réduire au maximum les doutes de l'agent en présentant un dossier clair, complet et transparent. Voilà. Donc, pour conclure, oui, il est possible de justifier une expérience de travail même sans preuve classique, hein, mais cela demande de la préparation, de la cohérence et de la transparence. Et puis, seul l'agent décide, comme je vous ai dit. Personne ne peut garantir que ça sera accepté, surtout quand ça fait pas partie des documents demandés à la base. Voilà, donc c'est une question de chance ou alors n'oubliez pas, par contre, chaque document compte, chaque document que vous fournissez compte. Donc vraiment autant de preuves que possible, c'est important. Et puis l'authenticité, ça prime sur la qualité. Donc mieux vaut 3 documents authentiques que 10 documents qui ne tiennent pas la route, vous voyez. Et puis, si vous êtes dans le cas où vous n'arrivez pas à avoir les preuves de votre expérience professionnelle, je peux vous aider si vous voulez. Donc, vous pouvez juste laisser un commentaire avec votre email ou votre numéro WhatsApp. Et puis, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un like et puis abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'immigration au Canada. Donc, je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée.